Au sommaire de ce journal, nouveau bilan de la situation épidémiologique. 171 nouveaux cas de contamination, 115 guérisons et 3 décès. Arrivée du premier contingent de citoyens mauritaniens revenant par voie terrestre du Royaume du Maroc. La mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour les titres. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Place maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé. Le directeur de l'information sanitaire et de la surveillance épidémiologique, le Dr Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, a révélé que durant les dernières 24 heures, 171 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés, 115 guérisons et 3 décès. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, notre situation épidémiologique des dernières 24 heures, du 20 juin à 18h au 21 juin à 18h, sur l'étendue du territoire national, nous avons enregistré 171 nouveaux cas Covid-19. Entre ces 171, 153 cas contacts, 13 cas communautaires et 5 cas importés. Les guérisons, aujourd'hui, 115 nouvelles guérisons et malheureusement 3 nouveaux décès. Le cumul depuis le début de l'épidémie est de 2984 cas de Covid-19, dont 2877 cas contacts parmi les contacts, 86 cas communautaires, 21 cas importés et nous avons enregistré depuis le début de l'épidémie 811 guérisons. Malheureusement, 111 décès ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie. Nous avons actuellement, sur l'étendue du territoire national, 2062 cas actifs, dont 1810 cas asymptomatiques, 241 cas symptomatiques mais légers, 11 cas critiques. Les dernières 24 heures, nous avons effectué 1960 tests, dont 229 tests suivis des malades déjà enregistrés et 1731 tests de diagnostic. Le cumul des tests depuis le début de l'épidémie est de 27 689. Aujourd'hui, les dernières 24 heures, la distribution des tests est de 1227 tests ont été effectués dans les 3 wilayas de Nouakchott, 4 à Hod Sharqi, 26 dans la wilaya d'Adrar, 50 à la Saba, 47 au Brakna, 27 au Gorgol, 28 au Guidimaka, 45 tests ont été effectués à Hod Sharqi, 2 tests à Inchiri, 190 tests à Dakhlet Nouadhibou, 38 à Tagan, 23 au Trarza et 28 à Tirzamour. La distribution géographique des nouveaux cas est la suivante. Atar, Muqata'a d'Atar, 2 nouveaux cas. Muqata'a de Kifa, 1 nouveau cas. Bababé, 1. Bogué, 1. 3 nouveaux cas à Kaedi. 1 nouveau cas à Oulienge. 1 nouveau cas à Nema. 1 nouveau cas à Nema. 2 nouveaux cas à Ayoun, 1 nouveau cas à Tintan, 2 à Benishab, 11 à Dar Naïm, 25 nouveaux cas à Tayarit, 36 nouveaux cas à Toujounin, Ksar 6 nouveaux cas, Sebkha 6, Tefraq Zeyne 12, Arafat 36 nouveaux cas, Elmina 9, Riyad 9, Moujriya 3, Boutilimit 2, Eroso 2 nouveaux cas. Voilà, voyons à présent les quantités de pluie relevées ces dernières 24 heures dans certaines localités du pays.
bonne nouvelle pour nos citoyens mauritaniens bloqués sur nos frontières avec le Royaume du Maroc qui sont rentrés aujourd'hui en Mauritanie. Ils ont été accueillis par le wali de Dakhlet Nouadhibou en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya au PK 55. Détail avec Rabia Deda. Le point de passage frontalier du PK55 ouvre ses portes devant ces Mauritaniens qui étaient bloqués depuis la décision de la fermeture des frontières à cause de la pandémie de la Covid-19. Cet homme nous confie qu'il a été bloqué à Dakhla. Il tient à remercier le président de la République pour ce rapatriement. Un avis que partage cette femme qui s'est dit heureuse de regagner son pays. Nous avons accompli des tests de dépistage dès notre arrivée. Une décision qui vient à point nommé pour ce jeune, qui tient à remercier le gouvernement mauritanien pour leur rapatriement. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, en compagnie des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux, a tenu à accueillir ces Mauritaniens qui ont pu être testés dès leur arrivée avant d'être acheminés par bus vers leur lieu de résidence. Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, a mis en exergue que l'opération de rapatriement se déroule dans de bonnes conditions sous la supervision des autorités sanitaires et sécuritaires. 150 personnes sont déjà arrivées. Un autre convoi devra arriver demain, a-t-il conclu. La commune de Boulay-Noir a tenu à participer à l'opération de rapatriement des Mauritaniens bloqués aux frontières. Le maire de Boulay-Noir, M. Mohamed Lemine Ould Ahmed, nous a confié que tout a été mis en place pour assurer le confort de ses concitoyens. Des bus les achemineront vers Nouadhibou ou Nouakchott selon leur destination finale. Les autorités mauritaniennes ont lancé une campagne nationale pour désinfecter les marchés chaque vendredi. Les habitants de la capitale ont bien accueilli les nouvelles mesures préventives visant à éviter la propagation du coronavirus. Bokar Bailaba est allé à leur rencontre. Les marchés sont connus pour être des endroits à forte concentration humaine. En cette période où le nombre de cas de coronavirus est en hausse, les pouvoirs publics ne ménagent aucun effort afin d'endiguer la propagation du Covid-19. En fait, il s'agit de désinfecter les étals et magasins de commerce à l'aide de pulvérisateurs en passant au peigne fin les coins et recoins des marchés de la ville. Pour cet homme, la décision de désinfecter chaque vendredi les marchés est à s'allier à sa juste valeur. Il précise que cela permettra de juguler la propagation du virus. En d'autres termes, les citoyens doivent contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre le coronavirus. Justement, les pouvoirs publics ne cessent d'exhorter les citoyens à éviter de faire des déplacements sauf cas de nécessité. Pour cet homme, il est important de respecter les gestes barrières conformément aux mesures sanitaires décidées par le gouvernement. Cependant, il estime qu'on est loin du compte dans les taxis où le nombre de passagers devrait être limité. Pour rappel, chaque vendredi, l'ensemble des marchés de Nouakchott feront désormais l'objet d'opérations de désinfection afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Les forces armées déployées le long de la frontière guettent le moindre mouvement suspect, décidées à empêcher toute infiltration de personnes susceptibles de représenter un danger sanitaire pour le pays. Le Hakam de Mbagne a visité à cet effet le poste frontière de cette localité. Sur place, il a été édifié sur les mesures mises en place par les forces armées pour sécuriser nos frontières avec le Sénégal. Abdullah Damaba. Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pandémie du Covid-19, le Hakim de la Moukata de Mbagne, Mohamed Saleh Ould Baba, accompagné des autorités sécuritaires de cette Moukata, a effectué une visite au niveau du fleuve. Ce point de passage frontalier avec la République du Sénégal est fermé dans le cadre de la stratégie mise en œuvre pour endiguer la propagation du Covid-19. Ainsi, le Hakim s'est enquis des dispositions prises dans cette optique. Mohamed Saleh Ould Baba a affirmé que les mesures préventives sont suivies marquées par des campagnes de sensibilisation au niveau des différents villages environnants afin de permettre aux citoyens de se prémunir face à cette maladie. Des campagnes de sensibilisation ont été exécutées pour encourager les habitants à porter le masque, à respecter le couvre-feu et suivre les règles d'hygiène. Les autorités sécuritaires, conclut le Hakim, sont à pied d'œuvre pour faire appliquer le couvre-feu.
Au niveau de la Moukata de Mbagne, qui a enregistré des cas de Covid-19, les habitants se méfient de cette maladie et prennent les précautions nécessaires pour rester indemnes de toute contamination. Ces résidentes est persuadée de l'existence du Covid-19. Elle se méfie de cette maladie qu'elle qualifie de dangereuse. Elle a enfin souligné qu'elle respecte les règles d'hygiène. Cet autre habitant affirme que les habitants sont confinés à la maison. Ils ont limité, indique-t-il, leur déplacement du fait de ce virus. Il a enfin souligné que les briques qu'il avait conçues sont endommagées et souhaite un soutien. De Bagne, nous passons à Bababé, plus précisément le centre de santé de Bababé, qui a enregistré un premier cas de Covid-19. Il s'agit de l'un des médecins du centre. Plus de détails avec Borkar Baylaba. À l'image des autres structures sanitaires du Brakna, le centre de santé de Bababé est très sollicité en cette période de lutte contre le coronavirus. Le personnel soignant est toujours à pied d'œuvre pour juguler la propagation du Covid-19. À l'aide de leur thermoflash, les éléments du personnel soignant multiplient les contrôles de température. L'objectif est bien entendu de détecter toute variation de température. En d'autres termes, s'il s'avère qu'une personne a la fièvre, elle sera automatiquement dépistée de manière approfondie pour savoir si elle présente des symptômes du coronavirus. Le docteur Abdeljelil Cheikh-Zain est médecin-chef du centre de santé de Bababé. Il explique que les tests s'effectuent en plusieurs étapes. D'abord, le personnel soignant contrôle la température des individus qui se présentent au centre de santé afin de déceler des symptômes du coronavirus. Ensuite, des tests sont effectués sur des personnes venues du Sénégal et confinées pendant 21 jours, comme le recommandent les autorités sanitaires. Enfin, il y a les tests effectués sur les personnes venant de Nouakchott, qui constituent aujourd'hui l'épicentre du Covid-19 dans notre pays. Certes, les efforts sont fortement concentrés sur la lutte contre le coronavirus. Il n'en demeure pas moins que les autres services du centre de santé de Bababé continuent de fonctionner à plein temps. Ainsi, ces deux femmes affirment qu'elles ont reçu des traitements pour soigner certains pépins physiques. Loin Dieu le Tout-Puissant de protéger les citoyens contre ce fléau. Le centre de santé de Bababé est classé à la catégorie A. Son personnel soignant comprend un médecin, un technicien supérieur et d'autres auxiliaires. Direction Bassiknou, où 11 cas de Covid-19 sont enregistrés. La ville reste confinée sur elle-même et les autorités administratives et sanitaires continuent d'exhorter les populations à respecter les mesures préventives contre la pandémie de Covid-19. Abdullah Damaba. La Moukata de Bassignou, qui se situe non loin de la frontière avec la République du Mali, est la seconde Moukata après celle d'Amourj au niveau du Roi des Charri, disposant de cas déclarés de Covid-19. Ces 12 cas de coronavirus qui ont été recensés sur place sont traités au sein du centre de santé de Bassignou. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El Mokhtar, médecin au sein du centre de santé de Bassignou, a affirmé concernant le premier cas déclaré de Covid-19 qu'il s'agit d'un homme qui présentait une fièvre à la maison. Une fois que le personnel soignant s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de son état de santé, ça s'est confirmé qu'il était victime de cette maladie. D'autres personnes ont par la suite été testées positives, dont un citoyen en provenance de Nouakchott. Parmi ces différentes personnes malades, un seul cas présente des signes sérieux. Le concerné est diabétique, on l'a, affirme-t-il, évacué vers Néma. Tous les autres malades sont dans un état stable. Certains, conclut le médecin, ont même été confinés et suivis à partir de leur domicile. Les habitants de Bassignou continuent de suivre les mesures préventives édictées pour faire face à cette pandémie. L'existence de ces cas déclarés constitue une source de motivation pour ces derniers afin de ne pas contracter la Covid-19. Cet habitant exprime sa satisfaction pour les mesures qui ont été prises par le gouvernement, dont la fermeture des frontières. Les habitants suivent et respectent ces instructions. L'écrasante majorité des résidents, indique-t-il, portent des masques. Ce citoyen dit que personne ici ne serre la main de son vis-à-vis. Chacun se déploie pour se protéger. Ce résident fait part de sa satisfaction pour les mesures qui ont été instaurées par l'État. Les habitants ont compris et appliquent ces mesures. Retour à Nouakchott, l'obligation du port des masques a fait des heureux. Il s'agit des couturiers qui déclinent ces derniers dans plusieurs formes et couleurs, et ce afin d'accompagner le besoin de certains à suivre la mode. Borkar Baylaba nous en dit plus. En cette période de lutte contre le coronavirus, le masque fait l'objet de tous les désirs.
un objet dont les citoyens sont obligés de porter dans les espaces publics et dans les administrations. Pour répondre à une demande sans cesse croissante, certaines personnes se sont spécialisées dans la confection de masques. Dans cet atelier, plusieurs jeunes sont à pied d'œuvre afin d'arrondir leur fin de mois. Les masques, on en voit de toutes les formes et de toutes les couleurs. Seule la finesse d'esprit du vendeur fait la différence. Ce tailleur explique que la demande est en hausse. Il précise que certaines personnes demandent un tissu de haut de gamme pour la confection de leurs masques. À se demander si cela relève de la protection ou du simple effet de mode. Pour cet homme, certains individus sont tentés par l'effet de mode, comme on en voit chez beaucoup de femmes aujourd'hui. Justement, cette femme affirme que le masque vient s'ajouter aux habits où tout est fait en parfaite harmonie. Avec le regain du nombre de cas de Covid-19, les masques ont de beaux jours devant eux. C'est sur cette note que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Nouveau bilan de la situation épidémiologique. 171 nouveaux cas de Covid-19, 115 guérisons et 3 décès. Là, on vit dans le journal l'arrivée du premier contingent de citoyens mauritaniens revenant plutôt par voie terrestre du Royaume du Maroc. La mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Merci et très bonne suite de programme sur El Mauritanien. Bonsoir.